Salut, bienvenue à notre chaîne Impôts et Fiscalité. Aujourd'hui, nous allons traiter de la gestion de l'après-contrôle fiscal, comme annoncé dans la dernière vidéo où nous avons traité de la préparation et la diligence du contrôle fiscal. Alors, après le contrôle fiscal, l'administration vous notifie les bases de redressement. Après notification des bases de redressement, vous donnez suite. Après la suite de ces bases de redressement, il vous adresse la notification définitive suivie de l'avis de mise en recouvrement, ce document qu'on appelle AMR. Dès que vous avez reçu ce document, il y a un comportement à adapter. C'est l'objet de notre thème d'aujourd'hui, la gestion de l'après-contrôle fiscal. Trois situations se présentent. La première situation, vous êtes d'accord sur les chefs de redressement et donc des impôts arrêtés dans l'AMR et vous avez de l'argent pour payer. Deuxième situation, vous êtes d'accord partiellement des chefs de redressement et donc vous contestez une partie des impôts. Troisième situation, vous êtes d'accord des chefs de redressement, mais vous n'avez pas de moyens pour payer tout de suite. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, cette vidéo est là pour vous apporter des réponses à cette question. Première situation, vous êtes d'accord des chefs de redressement et vous avez de l'argent pour payer. Vous pouvez aller payer l'intégralité des impôts en principal et des pénalités tout de suite. Vous avez encore la possibilité de faire un recours gracieux de diminution des impôts ou de réduction des pénalités. C'est possible. Alors pour cela, il faut se conformer à certaines dispositions que nous allons vous en parler à la fin de la vidéo. Deuxième situation, vous avez reçu l'AMR, vous êtes d'accord de la totalité des impositions, mais vous avez des difficultés financières pour y faire face tout de suite et maintenant. Alors, pas d'inquiétude, la législation fiscale a prévu une porte de sortie pour vous. Laquelle? Vous avez la possibilité de payer une partie du principal de l'impôt et de demander un paiement différé, c'est-à-dire par traite. Généralement appelé paiement par moratoire. Vous en avez le droit. Et au terme du paiement du principal, vous avez encore toujours votre possibilité de faire un recours gracieux de demande de remise de pénalité. Troisième situation, qui est la situation la plus complexe à gérer, dont il faut être très attentif et bien écouter. Vous avez reçu l'AMR, mais vous contestez, autant pour moi, une partie des impôts. Vous n'êtes pas d'accord de certains chefs de redressement. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment? Bien avant, j'aimerais rappeler qu'il est possible que vous contestiez entièrement la totalité des chefs de redressement. C'est-à-dire, vous ne reconnaissez rien du tout. À ce moment, qu'est-ce qu'il faut faire? Le Code général des impôts, dans son livre de procédure, dans les articles L 116 à L 146, dit que vous avez 5 niveaux de recours. Le premier niveau de recours, c'est au chef de centre régional des impôts. Le deuxième niveau,
c'est à la direction des grandes entreprises. Le troisième niveau, c'est la direction générale des impôts. Le quatrième niveau, c'est le ministère des Finances. Et le dernier recours, dernier niveau, c'est le tribunal administratif. Mais pour les trois niveaux, vous ne pouvez vous engager qu'en fonction du montant de vos impositions. Pour vous adresser au niveau du centre régional des impôts, il faut que vos impôts soient inférieurs à 50 millions. Si vos impôts sont supérieurs à 50 millions et inférieurs à 100 millions, vous devez vous adresser à la direction des grandes entreprises. Maintenant, si le montant des impôts est supérieur à 100 millions, vous devez vous adresser au directeur général des impôts. Alors, ces trois niveaux hiérarchiques de recours disposent de 30 jours pour donner suite à votre demande. S'ils donnent une suite qui n'est pas favorable, vous avez donc, si vous étiez d'abord au niveau de la direction du centre régional des impôts, vous pouvez donc poursuivre au niveau de la direction des grandes entreprises. Passé ce niveau, vous pouvez aller au niveau de la direction générale des impôts. Et après la direction générale des impôts, si vous n'êtes toujours pas satisfait, vous devez cette fois-là préparer un recours pour le ministère des Finances. Et si au niveau du ministère des Finances, vous n'avez pas satisfaction, vous devez cette fois-là préparer un recours pour le tribunal administratif. Pour que votre demande soit recevable, que votre recours soit recevable, pour les trois niveaux, centre régional des impôts, direction des grandes entreprises, direction générale des impôts, votre dossier doit être constitué des éléments ci-après. Il faut une demande timbrée. Il faut que cette demande soit signée du représentant ou du contribuable lui-même. Il faut que la nature de l'impôt soit expressément relevée à l'intérieur. Il faut un exposé sommaire de la situation et donc de ce que vous voulez, et vous introduisez votre demande. Il faut préciser que l'introduction du recours ne suspend pas le recouvrement des impôts. Je vais vous expliquer par la suite. En ce qui concerne la direction générale des impôts, vous devez également faire la même demande. Il faut qu'elle soit signée, préciser la nature des impôts. Il faut que la demande soit timbrée, l'exposé sommaire de ce que vous voulez. Mais cette fois-là, vous devez payer en plus 15% des impôts que vous contestez. Bien évidemment, dans le premier dossier, il faut que vous payiez la totalité des impôts que vous ne contestez pas. Si vous êtes d'accord de 10% des impôts, vous payez la totalité des 10% et vous introduisez la requête pour les 90%. Mais au niveau du ministère des Finances, vous devez déjà payer, avant que le recours soit acceptable, 15% du montant des impôts que vous contestez, en plus de la totalité des impôts que vous reconnaissez. Au niveau du tribunal administratif, c'est presque le même dossier qui est introduit au niveau du greffe de ce tribunal. Vous devez veiller à chaque fois à avoir l'accusé de réception du dépôt du dossier, que ce soit au centre régional des impôts,
direction des grandes entreprises, direction générale des impôts, ministère des Finances, tribunal administratif, il faut exiger l'accusé de réception. Maintenant, je l'ai dit tout à l'heure que l'introduction du recours contentieux ne suspend pas le recouvrement des impôts. Maintenant, pour que le recouvrement des impôts soit suspendu, qu'est-ce qu'il faut? Dans le premier cas, pour le Centre régional des impôts, direction des grandes entreprises, direction générale des impôts, vous devez formuler expressément un sursis de paiement, demande de sursis de paiement. Vous pouvez le faire dans le même recours contentieux. Mais il faut que cela soit formellement demandé. Si ce n'est pas demandé, la procédure de recouvrement peut continuer. Et maintenant, vous devez attendre l'accord. Dans les 15 jours, si on n'a pas donné suite, vous devez considérer que c'est acquis. Maintenant, pour les dossiers au niveau du ministère des Finances, la même procédure demeure. Il faut demander le recours, le sursis de paiement. Mais ce qu'il faut noter, il y a une différence. Lorsque vous êtes au tribunal administratif, pour demander le sursis de paiement à ce moment-là, vous devez payer 10% supplémentaires des impôts contestés au niveau de la direction générale des impôts. Vous devez payer 10% supplémentaires du montant des impôts contestés pour que votre demande de sursis de paiement soit acceptable. Lorsque vous n'avez pas payé les 10%, la demande de sursis ne peut pas être acceptable et donc la procédure de recouvrement demeure en cours. Extrêmement important. Voilà sommairement et en très peu de mots résumé les attitudes à adopter pour la gestion de l'après-contrôle fiscal. Dans le prochain thème, nous allons discuter de pourquoi solliciter un conseil fiscal. En réalité, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que pour mener à bien toute cette procédure, il est extrêmement important de solliciter un conseil fiscal pour bien mener cette procédure de recours contentieux. Parce qu'il y a des pièges. Il est question de discuter des textes de la législation fiscale. Et le meilleur interlocuteur à ce moment-là, pour l'administration fiscale, c'est votre conseil qui connaît bien la loi, qui connaît bien la fiscalité et les textes en vigueur en matière de fiscalité. Donc, rendez-vous dans notre prochaine vidéo où nous allons traiter du thème « Pourquoi solliciter un conseil fiscal ?» N'oubliez pas de vous abonner sur notre groupe Facebook Impôts et Fiscalité et également sur notre chaîne YouTube en bas de la vidéo et cliquez sur la chaîne de notification pour ne plus manquer nos vidéos. Bien des choses à vous et portez-vous bien. Je suis Emmanuel Ze, votre coach en fiscalité.